Bienvenue sur cette présentation vidéo. Voici la première application pour smartphone de l'Aéroclub de Loire-Atlantique. Elle est centrée sur la prévention et la sécurité de nos vols et vient en complément de Rex FFA. Cliquons sur l'icône et commençons la visite. L'application s'ouvre par défaut sur la page titrée en haut de l'écran Plan prévention. Cette page correspond au premier des 4 onglets toujours présents en bas de l'écran et qui permettent de naviguer parmi les fonctions principales. Vous trouvez ainsi l'onglet Rex en image, l'onglet Incident-Accident et l'onglet Contact. Mais revenons pour l'instant à la page Plan prévention, la première des 4. Cette page se compose de paragraphes qu'on peut faire défiler verticalement et qui sont constitués à chaque fois d'une image, d'un titre et d'une date. Chaque paragraphe représente une action de prévention mise en place par la CLA dans le cadre de sa politique de sécurité. Pour afficher le détail, par exemple ici prévenir le risque de sortie de piste latérale, il suffit de cliquer. On accède ainsi au numéro d'action sous lequel l'action est référencée dans le plan de prévention, sa date d'ouverture, sa date de clôture, si elle est clôturée, au descriptif de l'action, et sous le descriptif, aux documents liés à cette action. D'une part, ceux qui en découlent. Je vois ici, en faisant défiler latéralement, que nous avons 3 images, qui sont 3 affiches, et puis également une vidéo, mais également aux documents qui en sont la source, en l'occurrence les REX, qui sont ici au nombre de 4. Chaque REX est cliquable. J'arrive ici sur les documents liés au REX, lorsqu'il y en a. Ici, j'ai une image et au lien qui me permet d'accéder directement au contenu du REX dans Rex FFA. Mais attention, il y a une astuce. Il faut d'abord faire ouvrir une session Rex FFA. Je clique, j'attends la réponse de la plateforme et j'arrive, je vois sur la page d'accueil de Rex FFA, libellé Aéroclub de Loire-Atlantique. Nous sommes donc bien sur notre espace dédié. Je fais OK pour revenir en arrière. À partir de là, la session Rex FFA est ouverte pendant une vingtaine de minutes, ce qui me permet de cliquer sur autant de Rex que je veux pendant ce temps-là. Ici, je fais accéder au Rex et j'obtiens le détail du Rex dont je viens de voir l'image. Le descriptif de l'événement par le déclarant, la classification de l'événement, la matrice de risque, le traitement, tout ce que vous retrouvez par ailleurs directement sur Internet quand vous allez dans Rex FFA, se trouve ici. On voit bien là la fonction complémentaire de l'appli qui ne vient pas faire un doublon avec Rex FFA, il n'y a pas de recopie de texte, mais simplement un complément en permettant d'associer à un Rex des médias, images, sons, vidéos. Laissons le plan de prévention et passons au deuxième onglet Rex en images. Comme son nom l'indique, cette rubrique permet de présenter les médias associés aux événements qui ont été traités. Même esprit que précédemment, mais cette fois-ci, sans qu'il y ait de rapport forcément forcé avec le plan de prévention. Je vais défiler verticalement. Quand un Rex m'intéresse, je clique. S'il y a plusieurs documents, défilement latéral, accéder au Rex case bleu foncé pour obtenir le détail. Voilà comment ça marche. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Passons au troisième onglet, Incident, Accident. Quelque chose d'assez différent qui constitue ici un guide pratique pour gérer l'après-incident, accident. Les informations qu'on trouve ici étaient plus ou moins déjà existantes, mais éparses, notamment le petit mémo très pratique dans les sacoches de nos carnets de route dans les avions, le mémo de crise incident-accident de la FFA, que vous trouverez affiché au club, mais vous avez là dans la poche un petit guide pratique et il suffit de cliquer sur les cases qui correspondent à la situation et de se laisser guider. Par exemple, ici, je clique sur Incident sans gravité. J'obtiens un protocole de traitement de la situation. Je clique sur la case qui me concerne. Supposons sécuriser ici. Voici un rappel des actions à faire immédiatement après l'incident. On constate qu'à la fin de chaque page, on a l'étape suivante qui est également cliquable, qui permet de revenir au menu précédent et d'aller chercher l'étape suivante. Petit exemple ici sur, supposons, poser en campagne.
je vois que j'obtiens non seulement les conseils, mais également les contacts qui peuvent être utiles dans cette situation. Par exemple, la RCC, je clique et j'arrive sur la fiche du centre de coordination des secours avec un numéro, là aussi directement cliquable, hein, plus besoin de le chercher dans son répertoire ou de le taper à la main. Tout se trouve ici, directement accessible et par ordre de priorité. Je vous laisse parcourir ce petit guide interactif et nous passons à la rubrique Contact. Ici, eh bien, il s'agit de présenter la totalité des contacts qui peuvent être nécessaires ou utiles dans le cadre de notre exploitation. Cliquons en haut à droite sur le petit entonnoir bleu qui nous permettra d'avoir un aperçu des catégories disponibles. On voit la catégorie ACLA, assistance, autorité, urgence. À titre d'exemple, filtrons pour obtenir la catégorie ACLA, on obtient la liste des animateurs du club et leurs coordonnées, les membres du CODIR, les salariés, instructeurs et intervenants. Tout le monde est là. Attention, j'insiste sur le fait que ces informations ne sont pas publiques et doivent rester à l'usage exclusif de l'ACLA. Vous ne devez pas divulguer l'application à des tiers. Bon, il nous reste à découvrir le menu complémentaire, accessible par la triple barre bleue en haut à gauche. Vous y trouvez la rubrique « À déclarer dans les 72 heures » sur laquelle je clique et qui présente la liste réglementaire des événements qui doivent être obligatoirement notifiés à l'autorité. Concrètement, ça signifie que si vous vivez l'un de ces événements, vous devez faire un REX au plus tard 72 heures après l'événement. Chaque catégorie, comme vous pouvez voir, est illustrée de plusieurs exemples de situations imaginaires afin d'illustrer les situations. Dernière rubrique en revenant en arrière, toujours le menu complémentaire triple barre bleue, la foire aux questions FAQ. Vous y trouverez les réponses aux questions courantes sur le fonctionnement de l'application et de son contenu. Petit entonnoir bleu pour un aperçu des catégories, appli, présente plus ou moins par écrit ce qu'on est en train de voir en vidéo, DTO au sujet de la structure et de l'organisation de l'Aéroclub en tant qu'organisme de formation, et SGS qui traite des notions liées à la prévention et à la sécurité. Je peux maintenant vous dire que SGS signifie système de gestion de sécurité, ce qui peut sembler pompeux, mais vous en trouverez ici la raison si vous vous donnez la peine, comme je vous conseille vivement, de venir parcourir la foire aux questions. Si vous en avez d'autres, des questions dont vous ne trouvez pas la réponse, notamment dans le FAQ, je vous conseille vivement de cliquer sur « À propos » et vous obtenez ici directement un lien pour envoyer un commentaire, pas forcément un soutien, j'ai pas eu la main sur cette rubrique, mais ça vous permet de directement signaler quelque chose qui, selon vous, mérite remarque ou pour l'amélioration de cette petite appli qui, par ailleurs, ne vivra que grâce à vos retours d'expérience. Donc, rendez-vous sur Rex FFA et à bientôt!